ici. Bah alors, t'as fonctionné toi? J'essaye, il me passe un bruit, alors c'est pas bien. Dommage quand Alors même. comme j'ai changé de portable, c'est chiant. Allez, voilà, coucou, salutations. Ed Blast Mode, exceptionnel, comment ça va aujourd'hui? Et Blast Mode. Ce que je viens de dire, Ed Blast Mode, le micro fait de la merde. C'est de la merde. Alors comment ça va monsieur Ed? Ça va, tout va bien. Ed Blast Mode qui sera avec nous pour cette FAQ personnelle finalement. Alors la question se recrée sur mon écran là-bas. Bonjour, bonsoir à tous, c'est l'amiral JMCZ, aujourd'hui on se retrouve avec Ed Blast Mode, ici présent, regardez-le, il est magnifique. Salutations. Ed Blast Mode qui, contrairement à moi, a la chance de pouvoir tester des Dark Zones. Donc abonnez-vous à sa chaîne. Quel bon prétexte pour forcer l'abonnement. On se retrouve pour une vidéo FAQ. Ça faisait un petit moment que c'était prévu et la voilà enfin. Vous avez été nombreux à me poser des questions. Certaines sont intéressantes, d'autres sont des trolls, d'autres sont des blagues. Et on commence par la première question qui sera posée en direct live par Ed Blast Mode. Ed, as-tu une question pour moi? À quand les futures prochaines vidéos de Blaster comme Dark Zone, par exemple? Qui Dark Zone? Bah, écoutez, quand j'aurai des revenus stables, ce qui n'est toujours pas le cas à l'heure actuelle, parce que déjà, si on prend le site le plus, comment dire, le meilleur site du monde, insère des guillemets s'il te plaît ce que je dis, Amazon, des Dark Zones là-bas, non, le seul qu'on trouve encore c'est Lion Pro. Celui-là, franchement, celui-là, le Outlaw, il est génial. Outlaw, ouais, Il est c'est pas cher, il est à peu près 34-35 euros, c'est pas tellement cher en fin de compte. Dark Zone Max Outlaw, je sais même pas si on voit bien. Dark Zone Max Outlaw que Ed a reçu. Par rapport au 12 Pro, est-ce que ça vaut le coup? 2 Pro, par rapport au 2 Pro, le Outlaw, il est beaucoup plus puissant que le 2 Pro, ça c'est clair. Et c'est la même gamme. Du coup, au final, sachez que la plupart des revues que je fais, c'est soit j'ai la chance de tomber sur des bonnes affaires, c'est des blasters plutôt anciens, soit il se trouve que beaucoup de nouveautés nerfs que je teste proviennent d'Amazon, et du coup je les reçois, je fais le test, je fais la review, j'ai un mois pour faire le test, et après, en général, eh ben, le blaster repart, tout simplement, puisque je ne peux pas me permettre de le garder, je n'ai pas de revenus assez stables pour pouvoir me permettre ça. Ça ne saurait tarder, et à ce moment-là, peut-être que je pourrais garder tous les blasters que je teste. Pour l'instant, c'est rarement le cas. Ça m'arrive parfois de regarder ou de racheter le blaster pour moi plus tard, comme le Motoblitz qui est là. Hein. L'année dernière, Motoblitz, j'avais pas pu le garder, mais depuis j'en suis racheté un. C'est un petit souci de caméra, la caméra ne s'est encore désactivée. Enfin, passons à la prochaine question. Et cette fois-ci, on va passer sur les questions que vous m'avez posées. Alors, sur Instagram, Scatuoff qui me pose la question: pourquoi as-tu commencé les vidéos sur YouTube s'il y avait déjà beaucoup de youtubeurs nerfs? Je vais partir du principe qu'ils parlent des francophones. Alors, il y a un petit quiproquo là-dessus, c'est qu'en fait, je fais partie des premiers. En fait, quand je suis arrivé sur YouTube, le seul qui faisait des vidéos nerfs, c'était Jijo de l'usine à jeux, le magasin de jouets. Et à part ça, il y avait strictement personne, même pas Nerfrush par exemple. Nerfrush n'était pas encore là. Le truc, c'est qu'à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, et donc de facto beaucoup plus con, et j'avais pas le matériel que j'ai là. Et donc les vidéos étaient dégueulasses, disons les termes, et l'immense majorité, pour pas dire toutes, de 2016, j'ai commencé en février 2016, ont été supprimées. J'ai fait cette connerie là quand j'étais un peu moins jeune, donc il y a encore un moment par rapport à aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, eh ben, avec l'évolution flagrante que j'ai eue, que ce soit par des événements positifs ou par des tartes dans la gueule que je me suis pris, eh bien me voilà aujourd'hui comme on en discutait finalement, le youtubeur nerf francophone le plus actif. Et du coup, en plus de tout ça, on a la communauté. Hein, en 2016, j'ai créé l'Institut Oculaire, qui est le groupe. D'ailleurs, je prépare un projet, je fais l'annonce en avant-première, je prépare un projet pour l'Institut Oculaire. Alors c'est pas un projet, mais il va y avoir un changement au niveau de l'Institut Oculaire. Et croyez-moi, c'est probablement le plus gros changement qu'il y ait jamais eu. C'est quoi Institut Oculaire? J'en ai jamais parlé jusqu'à très récemment en fait, mais il se trouve que c'est le groupe qu'on a créé entre nous. Et du coup, là-bas, celui qui est à la tête du groupe, on l'appelle l'amiral. Voilà. C'est qui l'amiral? C'est qui l'amiral? C'est On sait qui? pas. On sait pas, on se demande, hein, votre chat. Et du coup, ouais, on dit amiral parce qu'en fait, avant qu'on me pose la question, j'en reviens tout de suite, mais l'amiral, c'est un surnom qu'on m'a donné depuis un petit moment, tout simplement, puisque c'est un surnom qu'on m'a attribué, puisque, paraît-il que je me comporte comme tel, en fait, finalement. Donc, globalement, voilà, et du coup, avec ce groupe qui est l'Institut Oculaire, on a les collectifs, du coup, qui y appartiennent, dont le plus connu, bien sûr, le Dob Alpha, n'est-ce pas, Ed? Hein, magnifique collectif. Le collectif Nerf France, n'est-il pas, ainsi que des créateurs. Et puis avec cet élan de créativité qui a été fait, on a vu la naissance de nouveaux membres qui ont lancé leur chaîne YouTube, comme le Bigorneau qui est derrière moi. Voilà. Emmenez-le aux 100 abonnés là, parce que ça va pas. Regardez toutes les vidéos qu'il a fait, il a toujours pas la centaine. Ça va quoi ça? Bon, après c'est que des chiffres, hein, évidemment, mais quand même, ça serait pas mal. Je fais toutes sortes de blasters, aussi bien des Dark Zone, des Nerfs, des... Donc ouais, quiproquo, pour revenir à la question, parce que moi je divague, mais je fais partie des premiers youtubeurs Nerf, et
voilà, globalement en youtubeur nerf professionnel, bah il y a nous quoi, notre collectif. Sinon il y a aussi des vidéastes qui font, on va dire, entre guillemets, pour le fun, pour s'amuser, qui en parlent plein de sujets différents. Bien sûr les youtubeurs américains, donc on a vu une petite descente ces derniers temps malheureusement avec Coop qui a arrêté YouTube, American Foam qui a arrêté YouTube, Nerf Taiwan qui a arrêté YouTube, il me semble qu'il y en a un quatrième qu'on va citer, je sais plus le nom, je connaissais pas. En fait, pour certains, soit ils ont autre chose à faire dans leur vie change, ça fait des années qu'ils y sont, du coup ils arrêtent. Ou soit parce qu'ils sont juste plus intéressés par les blasters, car certains sortent l'excuse par exemple de oui, Nerf en ce moment, ils font des trucs pas terribles, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Je veux dire, récemment ils sont quand même assez bien remontés avec le Double Punch, Nerf Pro, tout ça, auquel eux-mêmes disaient que c'était une bonne chose. Mais je pense que la vraie excuse, la vraie raison, c'est que ils ont la flemme de continuer quoi. Enfin, Capcom, je sais qu'il va faire des trucs de jeux vidéo et puis des trucs de films. Oui, il en a parlé, il va faire des trucs liés à ce sujet. Coop, il disait qu'il arrête YouTube, mais peut-être qu'un jour il reviendra, mais que ça sera pareil, d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec une nouvelle chaîne. On est en train de perdre pas mal de youtubeurs, ça c'est un peu dommage parce que il y a tant de choses à dire sur les blasters. En général. C'est un univers entier, c'est pour ça que notre collectif est là pour le faire connaître davantage. Je veux dire, venez voir sur le serveur Discord, vous verrez ce que c'est. On n'est pas là pour... Nous on est là, on est quand même dans le concret. Et encore, on est encore qu'au début de notre histoire finalement. Bah oui, les années futures, avec les financements et compagnie, on va avoir des projets intéressants. Peut-être que la tête de cette personne-là et d'autres encore, on va peut-être les voir réellement, ils seront peut-être en face de nous et on fera, je sais pas, des trucs, des vidéos... je sais quoi. Avec des blasters de fou. En attendant, comme il n'y a pas de revenus, bah on est à Pôle emploi. Voilà. Toujours Scatuoff, promis c'est la dernière, qui pose la question. On passe sur des trucs un peu plus personnels pour le coup. Quel âge as-tu et quelles études as-tu fini ou prépares-tu? Alors, quel âge j'ai? J'ai environ, Ed, tu dois savoir probablement 196 ans, environ. Voilà, je sais, c'est un peu vieux, un peu âgé, mais globalement, voilà. Je suis plus vieux que cette personne. Cette personne qui fête son propre anniversaire dans pas longtemps, le 26 novembre, n'est-ce pas? 26. Ouais, et pour ce qui est de l'âge, vous pouvez rajouter 10. Moi, ça je sais même plus combien de temps que ça fait que je suis sur le Double Foam. Le Double Foam, ça existe depuis 2016, mais le serveur Discord, depuis 2021, il a fêté ses 2 ans, il y a quelques mois. Il y a 2 ans et demi, là, du coup. Bah, je crois que c'est depuis le début. Tu t'étais fait hacker une fois, du coup, tu as dû changer de compte, donc ce qui est écrit... Bah, j'ai réglé les paramétrages, je ne devrais plus l'avoir du tout. Par contre, YouTube... Je te suivais déjà depuis un moment. Ah bah maintenant, je suis carrément en écran bleu. Ça, j'adore. Je me souviens, la première fois que je viens de tes commentaires, c'était il y a très longtemps, je me disais, mais c'est qui celui-là? Il a même pas photo de profil. Et depuis, il est devenu ça. Ah, merveilleux. Quel âge j'ai? Eh bien, Ed, quel âge j'ai, tu sais, toi? Si c'est pas, on garde le mystère. Un certain âge? Un certain âge? Normalement, il doit avoir 18-19 ans maintenant. Pour l'instant 18, bientôt 19. Ah oui, bientôt 19, ouais, exact. Pour ceux qui se demandent, mon anniversaire c'est le 8 décembre. Voilà, vous saurez désormais. J'ai encore le temps, quoi. Alors, du coup, quelles études j'ai fini? Je prépare, j'ai fini... Il est là. Et je prépare, normalement je vais partir sur un BTS, mais après le bac, qui est un peu le truc important, on va dire, pour être reconnu comme étant un bon élève, on va dire. Enfin, je veux dire, c'est que c'est le diplôme de base qu'il faut avoir. Après ça, de mon point de vue, je vais être clair avec vous, je vais faire un peu mon anticonformiste. Mais pour moi, les diplômes ne sont que des bouts de papier avec de l'encre dessus. Ce qui compte, c'est les connaissances derrière. Donc, petit conseil d'amis, quand on passe un diplôme, que ce soit le bac ou tout ce après, ne vous dites pas, le but c'est que j'ai le diplôme. Non, le but c'est que j'ai les connaissances derrière le diplôme. Parce que si t'as les connaissances, mais que derrière t'oublies, excuse-moi, mais t'as l'air d'un con, hein. Ça sert à rien, t'as gaspillé ton temps. Je veux dire, t'as des diplômes, toi, Ed? Est-ce que t'as réussi ta vie? Dis-moi. J'ai un BTS, j'ai à mon bac, j'ai pas mal de diplômes, mais bon, il y a des diplômes que je me sers plus. Que je me sers bien, je mets d'ailleurs entre parenthèses. Mais bon, voilà quoi. Il y a encore pas mal de... J'ai une des maîtrises aussi. Allez, que d'avoir autant de diplômes, et puis pas s'en servir, c'est... En fait, faut savoir que moi, le bac que j'ai, c'est le bac MCV, métier du commerce et de la vente. Je suis tout pile dans la génération de la réforme du bac qu'il y a eu il y a un moment déjà. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'avant moi, c'était, t'avais un bac commerce, un bac vente, je crois, puis depuis, bah, ils ont fusionné les deux, et puis voilà, métier du commerce et de la vente. Et globalement, à la base, je suis censé faire un BTS, normalement MCO, Management Commercial Opérationnel, qui est la suite directe, on va dire. J'ai au final, le bac, ça fait quoi, 1 an et demi que je l'ai bientôt? Et puis, bah non, le BTS, j'y suis pas, parce que pour plein de raisons que j'expliquerai pas parce que c'est chiant, mais il se trouve que chez moi des écoles c'est un peu la dèche,
Des moyens de transport, c'est clairement la dèche. Je vais avoir des jobs, avoir des revenus, ensuite créer ce que je veux avec le collectif, etc. Mais pour l'instant, je ne peux rien dire parce que bah, c'est l'avenir qui parle, pas moi. Donc moi, je peux rien dire exactement. Donc normalement, je suis censé faire un BTS MCO. Sauf que comme les écoles, les quelques fois où il y a une école qui allait ouvrir proche de chez moi, au dernier moment, ils finissent par ne pas ouvrir, donc fermer avant même d'avoir ouvert, puisqu'il n'y a pas assez d'élèves. Ne jamais être ouvert en fait. Ouais, parce que soi-disant il n'y a pas assez d'élèves, je sais pas, ça rapporte pas, j'en sais rien. Et donc globalement, eh ben, on a l'air con, on est abandonné, et Parcoursup est un système dégueulasse. Voilà, je vous donne clairement mon point de vue sur la chose, je vais pas évoquer le sujet parce que c'est pas vraiment le sujet, mais voilà, sachez que je déteste Parcoursup, voilà. Enfin, je pense que je suis pas le seul, Parcoursup c'est un système qui est quand même globalement mal foutu. Voilà, même l'algorithme de certains réseaux sociaux sont plus efficaces. Alors, pardon. Alors attention, hein, désolé pour le son dégueulasse. Mais je suis toujours dans l'intention de faire ce BTS, je l'ai pas précisé dans la vidéo, du coup je vais du montage, ravi de vous rencontrer, encore. Je suis toujours dans l'intention de l'avoir, ce brevet supérieur là. J'ai le principal, j'ai le secondaire, et voilà, il va falloir le supérieur à un moment donné. Parce que je sais pas, imagine tu construis une clôture, t'as 3 poteaux pour que ça tienne en place. T'as le premier poteau, t'as le deuxième, mais tu mets pas le troisième, donc c'est quoi, la grille elle est dans le vide, genre, bah non, enfin le troisième pour que tout tienne en place. Vous voyez, c'est pareil. Ouais, je suis bon pour créer des exemples de merde. Donc je l'aurai ce putain de diplôme, mais c'est juste chiant quoi. Comme les écoles c'est la dèche, et ben je le ferai à distance via le CNED, hein, on s'en fout, ça s'en revient même. Mais j'avoue que ça me ferait quand même chier de rester au bac, surtout quand tu sais que dans la société actuelle, les gens ne te regardent que par le diplôme, hein, tes connaissances, ta personnalité, on s'en fout. Donc voilà. Ah, désolé de vous l'apprendre, hein, mais ouais, c'est comme ça. Mais déjà, avant tout, il faut que je trouve un petit job pour avoir des revenus, parce qu'encore une fois, je l'ai dit, c'était pas stable, et j'en ai pas assez pour payer les études, parce que oui, les études sont payantes, 1000 € à l'année, il y a 2 ans, donc bon. Mais avant ça, il faut que je trouve un moyen de me déplacer, que je change de véhicule, quel qu'il soit, je m'en fiche, tant qu'il est motorisé, que ça roule. Ça me va, parce que les voitures en mode manuel, ça me saoule. Et donc voilà, je donne pas plus de détails, parce que voilà, ça reste ma vie privée. Mais qu'au moins vous sachez que c'est un peu le bazar, et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et que ça peut expliquer durant une partie de cette année la variation des vidéos assez bordéliques. Bonne chance moi. Je vous remets la FAQ, allez. L'avoir en bas, comme ça j'ai mon studio en haut. Vidéo FAQ en cours. Merdier, pas possible. Venez dire bonjour à Ed. Regarde, Ludi, ici présente, qui s'invite. Bonjour. Salutations, comment va? Il a mis un fond bleu, je sais pas ce qu'il a foutu avec son téléphone, il fait n'importe quoi. Ouais, c'est le fond bleu, t'inquiète pas. Alors je peux prendre le colis. Écoute ça. J'en sais rien, mais c'est sûrement AliExpress. Ah, ça c'est AliExpress ça. Ouais, j'ai reçu un colis, on va regarder de suite c'est quoi. Hein. Regarde, une question. Quel âge as-tu? Quelles études ai-je fini, prépares-tu? On va voir si ma soeur me connaît. Lui dis, j'ai quel âge? 25. Parfait. Bon, du coup, genre. Ah, bah c'est le ventilo de la Switch. Ventilo. Eh ben voilà, en tout cas bien emballé. Ouais, le ventilateur pour la Switch parce que le mien est en train de crever. Voilà. Ah, petite question de ma part, quels sont les 3 blasters rivales que tu préfères? Il y en a un, j'hésite à le mettre dans le top, mais. Pathfinder, Nemesis, Prometheus. Ah, non. Prometheus, ce problème pour l'avoir. Hein. Ouais, ça fait plusieurs années que j'essaie de l'avoir. J'en ai eu un dans les mains. Le problème du Prometheus, c'est sa batterie. Sa batterie, elle tient pas forcément longtemps dans le temps. Ah, 2-3 fois, ça va impeccable. La 4ème, 5ème fois, ça commence à yuyoter parce que la batterie se décharge trop vite. J'aime bien celui-là aussi. Le Orbit. Sinon, à quoi je m'intéresse dans la vie? À part le nerf, le blaster, YouTube, la production de vidéos, la communauté, Splatoon. J'adore. Le fond, il est merdique. Globalement, j'ai fait un diplôme lié à ça, c'est que ça m'a intrigué un minimum. Il va falloir que j'enlève ce front là. Super, ça s'est cassé. Il fout le bordel. Je te jure, il est incroyable. Le commerce, la vente, tout ça en général. Donc, c'est quelque chose qui m'intrigue. Après, j'ai pas envie d'être un simple employé dans un magasin. Évidemment, je vais l'être parce qu'il faut bien commencer quelque part. Mais j'ai des idées en tête pour l'avenir, liées ou non à ce que je fais là tout de suite. Splatoon, bordel. Splatoon, depuis que ça existe, j'y joue. Donc c'est un truc qui m'intéresse, on est assez important. Sur Twitter X, je suis le boss de la marque Focus, quel plaisir. Sinon, à part ça, à quoi je m'intéresse dans la vie, tu sais toi? Parce que moi, les consoles, j'aime bien. Voilà, c'est reviolé. Et pas les cons. Les cons, Ouais, j'aime bien qu'il y ait un truc. les cons c'est ma passion de les buter, les envoyer bouler, mais sinon, le météore en or, il est immonde. Ah là, c'est cadeau. Alors attention, on arrive sur les questions de Huggy. On va rigoler parce que oui, il m'a posé des questions. Alors la première, c'est une question sérieuse. La deuxième, non. Mais c'est pour cette raison que j'afficherai un extrait pour l'afficher. C'est parce que c'est totalement gratuit durant cette vidéo. C'est un extrait qui date de 2021 que j'ai partagé
très peu. C'est un extrait où j'ai mis Yugi parce qu'il aime bien le déploy. Modifier la miniature. Qu'est-ce que je mets comme miniature? Alors, tu mets une grosse photo du déploy CS6 à un cœur à côté. Bien, la question du jour. Yugi36 YouTube. Quel est ton youtubeur préféré? Mon youtubeur préféré. Yugi36 Y. T'en as vu 300. Non. Moi, ce perso, ça commence par V, ça finit par name. En vrai, je pense mon youtubeur préféré c'est Villebroquin. Bah, ah oui, donc ça, je voulais dire, le déploie, il est ressorti en élite. Écoutez, comme je suis la personne, le roi du monde, cause là. Mais non, je peux pas voir. C'est pas du jeu. Fantastique. C'est une œuvre d'art ce que je viens de faire. Regarde, Qu'est-ce que t'as fait? tu regardes mon live là? J'ouvre un carambar. En fait, pour moi, le carambar, c'est comme du tabac en fait. Oui. Oh, lycée a mis un déploy. Oui. Non, non. Arrête avec ça. Eh oui. T'as une lueur d'espoir, sa mère. J'ai tracassé mon trépied. T'es déçu, hein? Ouais, du coup, première question, quel est ton métier de rêve? Mon métier de rêve... Putain, mon métier de rêve, il est précis. Concepteur de blaster, si jamais, hein. Concepteur de blaster, ça c'est pour toi ça. Ludy, quel est ton métier de rêve? On va demander aux autres en premier. Va faire des bandes dessinées. Rigoleuse. Mes propres bandes dessinées, pas ceux des autres. Hein. Bonjour, vous, ça va? Oh, bah, tout va bien. Personnellement, mon métier de rêve, j'ai pas de métier de rêve, ça veut rien dire métier de rêve. Enfin, il n'y a pas de métier précis. J'ai pas de métier de rêve, c'est beaucoup trop vague pour que je pose cette question, honnêtement. J'en sais rien. Enfin, j'ai pas de métier de rêve. Le métier de rêve, on peut dire que je le fais déjà, c'est chômeur, pardon, producteur de vidéos. C'est vrai que ils ont changé le nom depuis dans leur esprit. Donc voilà, écoutez, j'ai pas vraiment de réponse à cette question. Mon métier de rêve, c'est d'être polyvalent. Voilà, un polyvateur. Voilà, je suis polyvateur. Métier de rêve, essayez ouvert. C'est ça, c'est la question que tu poses aux enfants. Quel est ton métier de rêve? Je vais faire astronaute. Et plus tard, il sera effectivement à la NASA, mais il passera le balai. Rien à voir. Voilà, t'es à la NASA, moi c'est déjà ça de gagner. Pourquoi l'écran est plus sombre? Qu'est-ce que t'as foutu encore? Alors Ed, lui, voudrait être éleveur d'oies, parce qu'il adore les oies. Non, c'est parce que une oie, ça peut vivre 30 ans, une oie. Par rapport à un chien qui peut vivre entre 10, 15, voire maximum 20 ans. Bah, nous, Voilà, c'est pour ça. Regarde ce qu'il a mis. Il a mis un gorille sur ma caméra. Je te jure. Regardez ce qu'il a mis. Il a mis un gorille sur ma cam. Vraiment. C'est quoi cette connerie? Tu t'amuses parce que je vois. Non mais voilà. Et même toi, tu transformes en gorille, donc tu Je rigoles. pensais pas que ça aurait marché. C'est un truc de PC logiquement, mais sur un smartphone, normalement, ça aura pas du même fonctionner. Putain, vraiment. Alors, l'autre question du Guy. Il rigole déjà alors que je l'ai pas posé. Pain au chocolat ou chocolatine? Ah, d'accord, ok. Pas en chocolatine. Bah non, la réponse est toute trouvée. Imhotépine. Bonjour à tous, je suis le responsable de la communication à l'étranger de mon pays, l'Empire très démocratique d'Imhotep, et aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions sur ce pays. Dans le pays, on dit chocolatine ou pain au chocolat. Pour le coup, il n'y a aucun débat là-dessus, puisque cette délicieuse viennoiserie s'appelle une imhotépine. J'espère que vous l'appellerez comme ça à partir de maintenant. Regardez, il fait des conneries. Est-ce que je peux me montrer? Regarde ça. Il a mis... Bonjour. Putain, c'est pas possible. Regarde. Attends, je vais t'enlever ça parce que franchement là c'est... Alors, question de Moineau. Ludy, vas-y, tiens, pose-nous la question. Ta banane, hein, c'est bon. Quelle est ton arme spéciale préférée dans tous les Splatoonards? Alors, si on prend la question du style tous les Splatoon réunis, quel est ton spécial préféré des 3 jeux réunis? Bon,
Alors là, pour le coup, on a rien branlé. Voilà, là je pense que la réponse est toute trouvée, bien sûr. Ah. Je te connais. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais on n'est pas à Noël encore, Léo. Début novembre, on prépare déjà Noël, regarde-le, il est magnifique. Bah ouais, hein, les magasins de jouets déjà, ils ont lancé leur catalogue. Hein. Regardez-moi ce beau gosse. Salutations. Tu sais quoi, on fera un événement pour Noël au Dobe Alpha. Putain, j'ai encore la banane, ça rigole. On fera un événement, on va appeler ça on va appeler le Père Ed Noël. Ouais, c'est un Père Ed Noël, donc le Père Ed Noël. Le Père Ed Noël qui va vous offrir des nerfs pour cette fin d'année. Il est très gentil. Donc quel est mon accessoire préféré de tous les Splatoon réunis? Bon bah l'Ultra Tamponneur, je pense que la question se pose pas trop. Si on prend de chaque Splatoon, bah sur SP3 c'est l'Ultra Tamponneur, même si je suis aussi fan d'autres trucs comme District Cool, d'autres de Jolisator, bon ça c'est un classique. Il y a un autre spécial que j'aime bien, le Haut Perceur 5 points, putain, ouais, c'est merveilleux. Sur SP2, bah Pygmalange Ultra Tamponneur, duo de destruction programmé par moi-même, voilà. Et sur SP1, bah Missile Tornade. Tiens, moi aussi j'ai une question pour toi. Quelle est l'arme que tu détestes le plus? Et quelle tu détestes? Les pinceaux. Pinceau. Alors, question 2. Oui, ça fait. T'es mon petit. Monsieur Gidel, ou Madame Gidel, je ne sais pas, qui demande: t'as des projets pour l'avenir de la chaîne? Beaucoup trop. Voilà, l'avenir du collectif de toute façon en général. Et globalement. Ok, maintenant. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être pour ça que la vidéo est plus longue que prévu, c'est parce qu'on a un spectateur particulier. Regarde-moi ça. Hey, 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 Ed. N'aie pas peur de te montrer. J'ai voulu désactiver, j'ai activé autre chose, purée, ça m'énerve. Rouge, ça va? Je suis en train de chercher après le truc, excuse-moi, j'utilise un logiciel qui n'est pas forcément utilisable sur smartphone, alors ça déconne. Alors mes projets pour l'avenir de la chaîne, est-ce que Ed t'as une petite devinette sur les projets pour l'avenir de la chaîne? Qui sont liés à ma vie perso finalement. Peut-être des petites améliorations au niveau du studio. C'est ce que je fais depuis toujours. Au niveau de tes vidéos, les portées de distance, de vélocité. Écoute, ça a déjà commencé, hein. Maintenant, le test de portée, je le montre en vidéo. Et par contre, je me suis engagé, à partir du mois dernier, de le montrer à chaque vidéo. Donc dans toutes les revues à partir d'aujourd'hui, il y aura un extrait vidéo où je tire dehors. Et si c'est pas le cas, bah, je me justifierai, il y a eu un temps de merde, il y a eu un orage, bon, peut-être con mais pas à ce point. Mais voilà. Sinon globalement, maintenant je le montre. Et globalement je fais des efforts, des efforts, ah oui, mais j'améliore de plus en plus au fur et à mesure que le temps avance. Mais ça à part, des vrais projets, des gros projets, des trucs colossaux, bah déjà, avoir des revenus pour pouvoir créer des projets, voilà tout simplement. Avoir des revenus, ça sera au fur et à mesure des années, vous inquiétez pas. Je ne vais pas disparaître subitement du jour au lendemain en mode oui bon les YouTube ça me saoule, au revoir. Non, sûrement pas. Au contraire, j'ai des idées qui arrivent pour le futur, des grosses idées. YouTube comme hors YouTube, soit le collectif, le groupe, nerf, pas nerf, j'ai ma vie perso. Tout est lié de manière indirecte finalement, juste parce que dans ma vie perso, le jour où j'aurai des revenus, je pourrai concrétiser des projets. YouTube, pas YouTube, etc. Et ça se fera avec le temps. Mais je suis pas du genre à révéler 2 milliards d'années à l'avance des projets. Pas forcément parce que je suis pas sûr ou quoi, mais parce que j'aime bien garder le suspense. Ah, j'aime bien jouer avec ça. Et justement, il y en a un qui arrive bientôt. Un événement sur la chaîne YouTube pour fin novembre, début décembre. Voilà, c'était le spoiler. La vidéo d'annonce arrive bientôt. Tout comme le top des 5 meilleurs et des 5 pires blasters 2023, ça sera début 2024, on s'organise au collectif pour les nommer. Et surtout la review de ce gros balourd ici présent. T'es fan de Spider-Man toi maintenant. Je sais pas si on le voit quand il est là, mais... Ah ouais, on le voit quand même. Putain, des conneries. Il est fou cet homme. Et cet homme est un professionnel de l'informatique et qui peut faire péter votre appareil à distance, dites-vous. Lorita qui demande, elle te vient cette passion pour le nerf, PS le lac de l'amour, PS cimère, comme disent les genoux. Écoutez, ma passion pour le nerf, je fais joujou avec des nerfs depuis 2011. Et... Il s'est mis en jeu lui, mais j'en vois pas non putain. Et c'est quoi Zénir? Mais il y a combien de trucs comme ça? J'en sais rien, mais Messenger ils ont pété un câble le jour où ils ont fait ça. Du coup ma passion pour le nerf c'est simple, 2011-2012, je sais plus exactement, fin 2011, c'était mon premier nerf. Alors du coup officiellement c'est un nerf qui est sorti un peu après, mais bizarrement je vais réussir à l'obtenir. Me demandez pas comment, mais il s'agit du Strongarm que j'ai eu il y a très longtemps. Et que du coup aujourd'hui il est toujours là et que
il y a quelques années, je crois que c'est il y a 2 ans, je sais plus, où Ed m'avait envoyé son propre sauvegarde qui était modifié. J'ai récupéré les pièces pour bidouiller le mien, qui était dysfonctionnel, parce qu'il a pris le sable, il avait plein d'autres conneries, bref, j'étais gosse. Mais globalement, pour la petite anecdote, je me souviens de pourquoi ma mère m'a emmené dans un magasin de jouets. C'était la Grande Récré, un magasin nul, mais j'avais m'y emmené quand même. Et du coup, d'un côté, putain, il a des cordes maintenant. En fait, juste pour la petite anecdote, il se trouve que quand j'y étais petit, comme la plupart des petits, j'étais très con. Il se trouve que j'avais un bureau, pas loin, alors c'était pas ici, mais j'avais un bureau qui avait sur les rebords, pas les rebords, mais peu avant les rebords, une fente. Oui, c'était creusé, un peu comme un parquet, c'était un bureau en bois. Puis le petit VCZ que j'étais à l'époque a eu la bonne idée de grimper dessus. Bien sûr, il s'est pété la gueule, et en se pétant la gueule, il s'est pris le menton contre la fente qu'il y avait sur le bureau. Et du coup, il s'est ouvert le menton, et du coup, il a fini à l'hosto. Qui a sûrement joué d'ailleurs en l'apparition d'un peu de roux sur ma barbe. Peut-être que c'est du sang. Juste globalement, j'ai eu ça, et puis du coup on s'est dit, bon allez mon petit, je vais t'acheter un nerf. C'est la première fois que j'achetais un nerf. Et depuis, et ben écoute, j'ai fait muse avec. Pendant très longtemps, j'en ai eu que 2, 3, 4. Après, il y a eu le nerf Star Wars Stormtrooper Deluxe, c'est-à-dire pendant plusieurs années, j'ai qu'un seul nerf, c'est son garde. Du coup, après, il y a eu l'annonce du Star Wars 7, et on a offert à mon frère pour son anniversaire le Nerf Star Wars Stormtrooper Deluxe, sauf que lui le Nerf il s'en contrefou. Parfois j'essaye d'acheter des blasters pour essayer de l'intéresser un peu au sujet, je sais pas, pour l'amuser, histoire que je sais pas, qu'on fasse des cosplays etc. Il s'en fout. Ah, ça me rend très triste. Ouais, il l'a gardé pas très longtemps, puisque je l'ai repris en fait. Et aujourd'hui je l'ai plus ce blaster puisqu'il était explosé, mais il était franchement bien, et j'aimerais bien en réavoir un jour, mais comme c'est un Nerf Star Wars et qui date de quelques années maintenant, eh ben, il coûte super cher, du coup je suis très triste car je ne pourrais pas en avoir un avant très longtemps. Parce que moi c'est un fusil à pompe, mais je le trouve très sympa, très confort, franchement j'aime beaucoup ce blaster, et j'aimerais beaucoup remettre la main dessus un jour. Voilà, le Nerf Star Wars Stormtrooper Deluxe, Stormtrooper tout court, c'était un jeu ultra skin. Et du coup avec le temps, bah, ça a apparu, peu de temps après il y a eu l'arrivée du Battle Scout qui est encore là, puis à Noël et l'anniversaire, parce que c'est le même mois décembre, Hellfire et Hyperfire que j'ai eu à peu près en même temps, et ensuite bah, ça s'est enchaîné jusqu'à aujourd'hui. Et je suis un fan de blaster, on va dire un professionnel de blaster, hein, on peut poser les termes. Ouais. Voilà, bonjour. Et puis voilà, et puis je suis J'ai une grosse spéciale qui se passe de temps en temps derrière. Putain mais il y a un dinosaure qui apparaît sur son écran maintenant, vraiment. Toi t'aimes bien Energy Dino Squad? Ouais, regarde, juste là. Putain même moi. Tu vas faire pas mal de cuts avec ça toi. En vrai de vrai, je t'affiche. Mais ouais. Ah, merci. Question suivante de Moineau. Rebonjour Moineau. On revient sur l'autre sujet phare. Comment as-tu découvert Splatoon? Écoutez, c'est bien simple. Bah, j'y joue depuis que ça existe. Donc, comme la plupart des vétérans, E3 2014, annonce de Spoon. Je me dis, ah c'est pas mal ça, un jeu de tir avec des calamars. Et du coup, ça m'a intrigué. Le jeu est sorti, j'ai eu une Wii U, et du coup j'ai commencé Spoon, quand c'est sorti. Et puis j'ai vu le lore, j'ai vu l'histoire, j'ai adoré, j'y suis encore aujourd'hui. Voilà, point. Est-ce que ça vous a plu comme explication? Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que tous les Spoons, je les ai eus à la sortie. Jusqu'à présent, j'ai été respectable, j'ai respecté jouer le jeu Day One. Voilà, globalement on est plutôt bien là-dessus. Et pour la petite histoire d'ailleurs, ouais, alors moi j'ai Spoon 3, le jour de la sortie, j'ai fait la vidéo, mode histoire et compagnie. Toi tu l'as eu le lendemain. Ouais. Donc comment j'ai découvert Splatoon? Bah comme tous les vétérans, j'y suis depuis le début, donc voilà. Ça a été annoncé, j'y étais, j'ai bien aimé, j'y ai joué, puis j'y suis encore. Voilà. Donc, allez la suite, pour rigole. Quel âge as-tu? 196. Tu préfères Nerf Ultra ou Vortex? Ed, réponds à ma place, je t'en supplie. Dis donc, tout le monde intervient dans cette vidéo aujourd'hui. Et ouais, Ed, il est masqué, mais en fait, il joue juste avec les fils depuis tout à l'heure. Il a 200 d'âge mental. Regarde-le, regarde-le. Il a raison. Il a raison. Joyeux anniversaire 26 novembre. Pas longtemps ça. C'est pas encore. Ah, bientôt. Donc tu préfères Ultra ou Vortex, globalement Partout, il y a des mulaires, au secours. Des mulaires. Ah, ça c'est pour Gab, ça. Regarde, il y a des mulaires partout. Voilà, Gab, je te l'offre, hein. Il a des mulaires partout. Vous avez vu comment il est influençable? Ah là là. Merci, sympa.
Alors, j'ai une question pour toi et ta FAQ de Takedea. Désolé si je défonce le pseudo encore une fois. Quel est le blaster de tes rêves, mécanisme, accessoire? Et sinon, merci à toi, tu régales, continue ce que tu fais. 1, 2, 3, point d'exclamation. 1, 2, 3, merci. Cette dédicace au fait qu'il se soit auto-remercié, pas mal. C'est pour ça que je l'image. Déjà, je crois que Ed aussi a cliqué dessus plus tard. Mais regarde. Regarde. Waouh. N'importe quoi. Bon, du coup, quel est le blaster de mes rêves en mécanisme accessoire? Alors, je sais pas comment prendre la question en fait. Du coup, je vais dire que. Déjà, le blaster de mes rêves. Un blaster que je sais qu'il existe et que je voudrais avoir absolument. Vraiment, je le sais déjà. Mais. Si je devais en rajouter un dans la liste, allez, j'aimerais beaucoup avoir un Prometheus. Parce que ça a de la gueule, que c'est débile et que ça mitraille. Donc pourquoi pas un jour un Prometheus. Après, sinon, de quel mécanisme je pourrais rêver? Alors, Ed va complètement se foutre de ma gueule, c'est clair et précis, mais je m'en fiche, je me lance. Dans ma tête, il y a quelques années déjà, j'ai imaginé un mécanisme qui a sûrement déjà existé, mais moi, je voudrais que ce soit dans un blaster à part entière, pas un modding. Et du coup, vous pouvez imaginer, je sais pas. Imaginons, j'ai un blaster mécanique. Ici, mes tifous des flywheels. Et du coup, bah, quand tu réarmes, t'as un ressort qui a tout carmé et ça démarre les flywheels. Et quand tu tires, t'as à la fois la puissance de propulsion du ressort et en même temps, quand il va dans les flywheels, boum, ça propulse. Donc est-ce que si on fait un truc comme ça tire plus fort, ou est-ce que c'est une idée de merde et qu'au final ça revient au même? Autant mettre un canon Becker en pire. Je suis pas sûr qu'il écoute là, il est en train de jouer avec les filtres. Regarde là. Ah ouais. Globalement, c'est à peu près tout pour les questions que j'ai reçues. Écoute, Ed, est-ce que j'ai assez bien raconté ma vie? Qui va regarder cette vidéo? Vraiment, qui va regarder ça? Personne. Mais peut-être que je peux faire un truc à titre aguicheur, entre parenthèses. Ed fait plein de conneries, venez regarder. Ah, moi, les Dark Zones, c'est sûr que je les garde, hein, les miens. Ça, c'est clair. Oh, peut-être Dr. Bolt, peut-être que je l'enverrai. Peut-être à un copain youtubeur, peut-être. Je sais pas, verra. Je me demande de qui tu parles. Ah, moi aussi. Écoutez, c'était, j'ai envie de dire, la FAQ finalement. Je laisse la charge de faire l'outro de la vidéo, écoute, hein, parce que moi, oh, je vais faire une sieste. J'essaye pas, moi. Je sais pas quand même. Je suis pris à court, là. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Sur ce, c'était Amiral Vinem CZ et Plasmode. Salutations, amis tariens, et à la prochaine. Jarod vient en décembre. Alors ah, ça va être bien la fin d'année, hein? Ah oui, parfait, nickel, on adore.